Bonjour à tous et bienvenue en direct sur LN Radio pour ce nouveau numéro du Stress d'Hélène. Alors aujourd'hui, on est accompagné de Véronique et Eric, alors les gérants de la boulangerie Au Glorieux Gourmet à Verdun. Enfin, c'est situé plus particulièrement du côté de Glorieux, du quartier de Verdun. Alors, vous êtes venus nous parler d'un nouveau distributeur automatique. C'est le premier, d'ailleurs, sur Verdun, sur la région. Alors, pour les utilisateurs lambda, est-ce que l'on peut expliquer de manière un petit peu simplifiée comment ça fonctionne? Par exemple, admettons que je quitte le boulot à 21h, votre boulangerie est malheureusement fermée, comme toutes les autres d'ailleurs. Bien sûr, celle-ci. À partir de là, qu'est-ce que l'utilisateur ou moi je dois faire? Vous avez une baguette toute chaude de fabrication artisanale, je précise, pas industrielle comme j'ai pu l'entendre, une baguette de fabrication maison qui sort de la machine, toute chaude, prête à déguster. Baguette, c'est donc, on l'appelle donc la savoureuse ou bien la tradition française. C'est-à-dire qu'on peut la retrouver directement dans votre magasin? On l'a dans notre boulangerie également. Donc on l'a dans notre boulangerie, donc un petit peu plus cher avec une carte de fidélité. Donc à 1,5 € dans notre boulangerie avec une carte de fidélité. Donc si s'achetait la 7e gratuite. Et dans la machine, elle est donc à 1 €. Et donc cette baguette est donc pré-cuite dans notre fournil. Elle est pré-cuite. Et donc après prête à être mise dans la machine, et donc c'est celle-ci qui finit donc la cuisson à la demande du client. Alors comment ça fonctionne une machine comme ça, parce que c'est quand même, ça doit être assez compliqué à l'intérieur. Là pour la partie. Il y a quoi? Il y a un four à l'intérieur? Il y a un four, il y a un frigo, il y a un four. Oui, donc là je vais laisser peut-être à mon mari la parole parce que lui est plus technique que moi. Le pain est conservé dans un frigo, en permanence. Il peut rester entre 48 heures, 72 heures, grand maximum. Et à la demande, c'est un ascenseur qui prend les baguettes à fur et à mesure, à la demande. D'accord. Donc au fur et à mesure, à partir du moment où moi j'en prends une, il y a l'autre qui suit derrière pour le client suivant en fait. Voilà, pour le client suivant. Donc il y a un stockage qu'on peut faire sur ordinateur, donc c'est moi qui peux le programmer. C'est-à-dire que c'est instantané alors? Ça veut dire, voilà, hop, on met la pièce dedans et hop, tac, on l'a directement. Il n'y a pas d'attente. S'il y a les réserves. Si la réserve est éclusée. Et ça, c'est vous qui le faites à l'avance, la réserve. Voilà. C'est-à-dire de la vente qu'on a. Oui, suivant le débit. Voilà, on règle sur ordinateur suivant le débit. Donc on gère tout à la maison. C'est-à-dire qu'il y a un site où vous pouvez vous connecter et tout gérer depuis directement ce site, même vos téléphones, ça se trouve. Sur les téléphones, exact. Sur les smartphones, ça peut. Même pour. C'est-à-dire que vous êtes à distance, tac, vous savez si la machine même fonctionne ou s'il y a une panne ou un truc. Voilà. C'est quand même pas mal. Oui, c'est bien. C'est comme ça qu'on a détecté hier qu'on avait un petit souci, que la machine était hors service. On leur dit, on a vu qu'il y avait un petit souci. Donc, du coup, on a contacté le service de maintenance et ils ont intervenu déjà dans un premier temps. Donc, sur Internet, nous ont dépanné. En attendant, donc, la venue de la technicienne qui est venue régulariser un petit peu ce petit souci qui est un petit peu au début un petit peu normal. Il y en a bien pour une semaine. Oui, et puis le temps de mettre un petit peu en avant le stock. Le stock et tout suivant le début, parce que on est en augmentation tous les jours. Il faut attendre que ça se sache un petit peu. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que moi je pense qu'on a fait une bonne chose de mettre ce distributeur. Alors pour les gens qui sont quand même le soir qui travaillent tard ou n'importe quoi, ils sont bien contents. Alors justement, oui, c'est l'avantage d'implanter une machine comme ça, c'est-à-dire les gens qui travaillent tard le soir ou même de bonne heure le matin, très tôt, où les boulangeries ne sont pas ouvertes. Entre midi, on fait un de 13 à 14, le mercredi, c'est notre jour de fermeture, et donc le dimanche après-midi, puisque depuis donc le 1er août, nous sommes fermés le dimanche à 13h, donc ça permet aux personnes d'avoir du pain en plus du pain chaud, selon leurs besoins. D'accord. C'est l'avantage justement de. Oui, c'était un petit peu pour cette ça. machine, même la nuit, limite. La nuit, vous avez du monde, les sorties de boîte, ils veulent rentrer déjeuner, ils ont du pain chaud. C'est justement
le principal avantage. Alors, est-ce que ça fait concurrence ou pas à justement la boulangerie? Non. Parce non, que ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a vraiment rien à voir. Non, absolument. La clientèle de la machine, c'est pas la clientèle qu'on a au magasin. C'est-à-dire c'est plutôt complémentaire c'est à la un boulangerie complément, plutôt voilà, que... c'est un plus, ouais. Mais sinon, les personnes que j'ai pu apercevoir à la machine, bon, ce sont des gens qui venaient pas à la boulangerie. Et donc, où on voit hier, nous sommes passés à la boulangerie et on a rencontré des clients qui venaient chercher leur pain. Et même hier soir, des clients inconnus à la boulangerie. D'accord, parce qu'ils ont découvert justement... Ils ont dû l'entendre. Moi, hier, par exemple, je faisais mes courses chez Leclerc. Et un petit jeune qui a entendu que je parlais, il m'a demandé où se trouvait la machine et qui viendrait donc tester ce pain chaud. Il m'a dit, c'est vraiment une idée formidable. Donc ça peut toucher même d'autres personnes que des gens du quartier de Glorieux, quoi. Oui, justement, parce que même, vous le disiez, un jeune, c'est même... Un petit jeune, il est venu. Je veux dire, c'est enfantin, tout le monde peut... voilà. C'est très très simple. Il suffit de mettre la pièce et hop, d'appuyer sur le bouton et voilà. Alors, on parle de pièces, justement, on en a parlé quand je suis venu un petit peu voir auparavant, vous allez même mettre en place un système de carte de fidélité pour fidéliser. Voilà, il y aura une carte prépayée, donc que les clients achèteront à la boulangerie. Bon, donc il y aura 2-3 baguettes dessus, après elle sera rechargeable sur la machine. D'accord, donc directement, voilà, on aura un quota de baguettes. Voilà, donc je sais pas si peut-être que sur la carte qui referont à 20 €, ils auront peut-être 2 baguettes gratuites. Oui, voilà, il y aura quelque chose. Il y aura une offre, pour ceux qui prennent un petit peu la clientèle. Alors moi, j'étais stupéfait parce que quand je suis venu, il y en a qui sont venus justement mettre leurs pièces, ils ont dit "Waouh, c'est bon." Enfin, voilà, ils pensaient pas que justement quand on parle de distributeur, on pense tout de suite à des marchandises faites à la chaîne et non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, nous sommes très très indulgents sur la qualité de la baguette. C'est vrai qu'on y fait. En plus, c'est une baguette qui est spéciale. C'est pas une baguette ordinaire. Donc, c'est une baguette qui est fabriquée à base de farine Label Rouge, qui a une charte de fabrication. Donc, c'est une baguette qui est encore même plus compliquée qu'une baguette traditionnelle, quoi, en fait. C'est une baguette supérieure. Avec une mie qui ressemble beaucoup plus à un pain à l'ancienne que... Ça fait un peu comme du pain au levain, quoi. Voilà. Et c'est une baguette qui se garde super bien en plus. D'accord, donc c'est vraiment de la qualité, faut le dire. C'est vraiment, il faut insister sur le fait que c'est vraiment une baguette de qualité. Et puis c'est bien fabriqué chez nous. Et fabriqué... C'est pas comme du surgelé qu'on achète. Ou du pré-cuit qu'on achète aussi. Nous, tout est fabriqué dans nos fournils. On n'achète pas de produits surgelés, de choses prêtes en fait, qui sortent tout simplement d'un carton. Tu restes avec des matières nobles et puis voilà, c'est tout. Voilà. Alors, pour revenir juste à la machine à proprement dit, est-ce que elle vient d'où elle vient? Elle vient de Voie. De Voie-Vacon. Ouais, Voie-Vacon. Donc c'est Meusien. C'est tout Meusien. C'est Meusien. C'est quand même une entreprise qui vient seulement de se développer, qui est en train de s'agrandir, ils sont en train de faire une usine. Et ils fabriquent comme ça des machines. Donc ça vient, toute la ferraille, tout ce qui est ferraille vient de Pompée. D'accord, c'est en Lorraine. C'est à côté de Nancy. Et même l'électronique, je crois que ça vient aussi de Pompée, je sais plus. Et... C'est l'avantage aussi, c'est-à-dire que si vous avez un petit souci, ils sont directement sur place pour vous dépanner, quoi. Je vois hier, la dame était du côté de Sarreguemines, elle est revenue sur le soir à la boulangerie, revérifier la machine. Le matin, le soir elle est revenue encore. Donc cette maison s'appelle Elodis, donc c'est le compagnon du boulanger. D'accord, comme on peut le voir d'ailleurs, c'est stipulé sur directement la machine. Il y a le nom de votre boulangerie et le nom justement c'est la marque ou... C'est Elodis, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui s'appelle Elodis. C'est Elodis, le compagnon du boulanger. Non, mais certains ne savent pas comment fonctionne la machine, donc ils viennent nous demander conseil. Parce que les heures d'ouverture où il y a la boulangerie, est-ce que on parlait de concurrence tout à l'heure, est-ce que les gens ne vont pas délaisser un petit peu la boulangerie pour acheter la baguette ils aiment bien le contact, pas pour l'instant, parce que ils aiment bien le contact aussi. Donc c'est l'avantage aussi. Disons que le distributeur est plutôt fait pour les heures où pour les heures creuses, où vraiment la personne qui a pas envie de rentrer, un ouvrier par exemple qui vient chercher son pain, qui va un peu au magasin, il peut donc il peut avoir. Ou même l'avantage peut être aussi s'il y a du monde en boulangerie, on a donc le système de distributeur. Ça leur permet d'être servis plus rapidement, parce que dans notre boulangerie en fait on fait pâtisserie,
épicerie, on fait presse, épicerie, donc il peut arriver parfois qu'il y ait un petit peu d'attente. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi un des avantages du distributeur automatique. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez peut-être déjà dans votre tête l'idée, si ça fonctionne, d'en implanter peut-être d'autres, pourquoi pas dans le centre-ville de Verdun. On le voit, il y a également c'est la pizzeria, une pizzeria dans Verdun qui a installé en centre-ville un distributeur automatique à pizza. Est-ce que ça peut être aussi ça peut être possible, parce que de toute façon la plupart des personnes, des boulangers qui ont acheté une machine, dans les 2 à 3 mois qui suivent, ils en achètent une deuxième. Hein. Ah d'accord. Ah oui, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Alors. Très bien, très bien. Et qui a eu l'idée justement d'implanter cette machine nous, ça fait une paire de mois que nous sommes sur le projet. Hein. On est depuis le mois d'avril, parce qu'on a une publicité qui nous est arrivée. Puis comme une bête, je l'ai jetée. Puis mon mari me dit, tout compte fait, il me dit c'est peut-être pas trop mal. Et donc on a recontacté donc cette maison, et donc le représentant, en fait, le commercial est venu nous voir, et puis voilà, qu'on a causé un petit peu de la chose. On est allé visiter donc l'usine à Bois-Vacon, et puis on a mis tout en œuvre. Bon, bien sûr, on a eu besoin de la banque pour nous supporter dans ce projet. Et puis voilà quoi, donc ça fait déjà bien 4 mois qu'on est dessus. Hein. Oh, plus que ça. Même peut-être plus encore, hein, parce que bon, comme il y a eu un petit changement dans notre boulangerie, il a déjà fallu attendre que les prêts soient accordés pour nous pouvoir reprendre donc le Glorieux Gourmet qui était en SARL, donc maintenant elle est en SAS. Mais bon, il fallait faire chaque chose en son temps. Votre boulangerie a changé de statut. Voilà, on a changé de structure, et donc en fait on avait plein de projets en même temps, donc il a fallu que les choses se fassent chaque chose en son temps, donc petit à petit. Donc déjà la SAS a été mise en place, et après donc on a eu l'accord donc pour cette machine. Donc ça fait pas mal de choses, mais c'est vrai que... Il faut dire quand même que cette maison-là, elle est en pleine expansion. Ah oui, c'est une maison, donc Elodis, qui est en pleine expansion. Ah, ils en livrent un petit peu partout en France maintenant. Ah, donc ils sont montés... Ils dépassent la Lorraine maintenant. Jusqu'à Orléans, voilà. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est la preuve que c'est un petit peu l'avenir aussi. C'est un petit peu l'avenir, oui. Bon, c'est tout en restant, faut pas que ça fasse concurrence, justement. Voilà, comme j'ai pu entendre, ça va supprimer des emplois. Bon, non. Voilà, c'est à ce niveau-là aussi. Non, c'est vrai que, bon, nous, on l'a mis devant notre boulangerie, bon, ça ne nous fait pas tort. Comme on le dit, comme on le répète, c'est pas concurrentiel à la boulangerie, c'est vraiment complémentaire. C'est un complément, c'est un plus, en fait, hein, du fait que, bon, on fait un tout petit peu plus, donc c'est un plus. Et bon, tous les autres boulangers qui les ont mis donc hors des boulangeries, là, ça fait un tabac. Ah, c'est encore pire. Ça fait un tabac. Il y en a une à la même à Sampigny. Et c'est vrai que, comme on me disait l'autre jour, à chaque fois que je passe à Sampigny, les gens attendent leur pain. C'est vrai que dans les campagnes. Des fois, hein. Ouais. Alors l'avantage aussi, là on est en ville, mais en campagne aussi c'est intéressant, parce que c'est que les boulangeries disparaissent. Hein. Oui. Voilà, c'est aussi le souci. Donc ça peut être carrément bien plus qu'une complémentarité, ça peut être carrément une demande. Quoi. Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est même un besoin. Quoi. Voilà. Hein, les gens vont acheter leur pain dans la machine. Et voir du fait qu'il y a les chaudes, souvent c'est pas une qu'il faut, mais 2 quoi. Oui, parce que le pain chaud, voilà. Voilà, parce qu'on le dit également, dès que c'est instantané, hein, dès qu'on on insère la pièce et la baguette sort, elle est chaude, elle sort du four, c'est vraiment croustillante, c'est comme si qu'on l'achetait du four de la boulangerie. Voilà. Exactement. C'est la même chose quoi. Tout à fait. C'est exactement la même chose, sauf que là c'est automatique, on a une machine devant soi, mais l'avantage encore une fois c'est le temps, on peut l'avoir n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée, donc le grand maximum quand il n'a pas en réserve, faut compter 5 minutes. Oui, voilà, quand vraiment il y a un gros débit. Encore si tu le gères vraiment bien, après, il y a pas. Alors est-ce que c'est compliqué justement à gérer, ou au début ça peut être compliqué, mais oui, c'est compliqué quand même. Est-ce que on n'a pas vraiment la clientèle pour, on sait pas. Hein. Là, il faut s'adapter en proportion. De délai qu'ils me disent. Mais sinon, c'est vrai que l'avantage c'est que tout se fait en ligne, donc vous pouvez de partout connaître un petit peu ce qui se passe dans la machine. Oui, on peut superviser de partout là où on est. On a un code d'accès et puis. Quand il y a plus de baguette, on se signale. Ah oui, il y a une alarme. C'est quand même, vous l'avez ouvert devant mes yeux, c'est quand même high tech. Hein, c'est vraiment. assez high tech.
Ah oui, c'est même intéressant de voir le mécanisme. Ah oui, oui. Hier, il y a un petit gamin, il est passé avec sa maman, il était étonné de voir, la technicienne était justement là, et il était vraiment de voir comment ça peut se faire, en fait. Ah, oui, alors, il y en a différentes, donc celle-ci, c'est celle de l'entreprise que vous venez de citer. Elodis. Il y a également le gagnant, enfin le vainqueur du concours Lépine, qui a eh bien, sa propre machine. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a l'agrémentation. Si, c'est lui qui l'a, je crois. Mais tout est fabriqué en Espagne. Tout est fabriqué en Espagne. Tandis que là, l'usine... Ah, nous, c'est typiquement français. Hein. Et même Lorrain, on peut le dire. Hein. C'est vraiment de la région. Bon, hein, et là, il prévoit de faire 50 emplois. Hein. Alors, par contre, est-ce que c'est plus cher, justement, d'acheter en Lorraine Bah non, puisque la machine, nous l'achète moins cher que celle de la Moselle, là-haut, qui fait 55 000 euros. Ah, donc voilà. Donc nous, c'est 39 500. En plus, on fait travailler des emplois en Lorraine, et en plus, on y gagne sur tous les points de vue. Ah oui. Ouais. Alors, on va regarder justement un petit reportage qui était passé dans l'émission Télématin sur France 2, qui parle justement du vainqueur du concours Lépine, et on en reparle juste après. Le grand vainqueur du concours Lépine 2014. Jean-Louis Hecht, un boulanger de Moselle, l'inventeur d'un automate capable de cuire et de vendre des baguettes 24 heures sur 24. Ce matin, à la foire de Paris, il savoure sa victoire et déjà, son carnet de commandes se remplit. On a des gens qui m'ont appelé ce matin du Japon. Ils ont un problème d'humidité avec le produit parce que là-bas, c'est un climat très humide. Ils n'arrivent pas à faire de la baguette croustillante. Et c'est vrai que le pani vending est une vraie solution pour eux. Le pani vending, c'est le nom de ce distributeur automatique de pain. Et voilà comment il fonctionne. Donc là, je mets un moyen de paiement. À l'intérieur, un four achève alors la cuisson d'un pain mi-cuit. Et le robot, il va prélever la baguette du stock et il va la donner. Voilà. C'est notre pain frais du dimanche matin. Ouais, tout chaud, touché. Une baguette chaude délivrée en quelques minutes. Effet garanti. Écoutez. Merci. Du pain. Merci. Une belle texture, une jolie mie, non vraiment très bien, croustillant. Vraiment, ça fait plaisir de manger du bon pain le matin. Pour les gens qui rentrent tard, ça permet d'avoir du pain frais. Je trouve que c'est intéressant, peut-être pour permettre de distribuer un pain de bonne qualité dans des endroits où il n'y a pas forcément de boulangerie. Cette machine est déjà installée dans l'Est de la France, en région parisienne et en Russie. Son prix, 55 000 €. Alors, voilà, donc on vient de voir le petit reportage. Alors justement, ils disent un petit peu ce qu'on a dit. Par rapport aux avantages, c'est qu'on peut s'en servir n'importe quand. Et puis, justement, les gens en ont profité. C'est vraiment artisanal, quoi. Il faut le souligner. C'est pas, il faut surtout, c'est pas de la fabrication en série. De préciser, hein, c'est vraiment une baguette artisanale et non industrielle. C'est pas de la fabrication, industrielle. Comme certains peuvent le penser. Quand on parle d'automatisme, de machines automatiques, on pense tout de suite à de l'industriel. Oui, les gens s'imaginent pas que la baguette, elle peut être fabriquée dans la boulangerie et distribuée ensuite dans la machine. Alors par contre, pour vous, ça va peut-être vous faire 2 fois plus de boulot, justement. Tout à fait, en boulangerie, oui. Donc déjà, on a un petit jeune, du coup, parce qu'on était à la recherche d'un apprenti en boulangerie. Et donc un petit jeune est venu donc mardi, il commence déjà par un stage. D'accord. Et si le métier lui plaît, on lui fait un contrat d'apprentissage. D'où l'avantage de donner la chance à un petit jeune de pouvoir... finalement, malgré les préjugés, au contraire, ça permet d'embaucher quelqu'un supplémentaire. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Parce que j'ai eu des commentaires sur Facebook, on m'a dit ça supprime. Non, au contraire. Ça fait plus de travail. Ça fait plus de travail, justement, parce que c'est justement... il faut en fabriquer davantage, comme c'est un produit complémentaire à la boulangerie. C'est pas une baguette vraiment ordinaire, automatiquement, c'est pas le même travail. Elle demande plus de travail, en fait, cette baguette-là. Elle peut pas être pétrie en grosse quantité dans un pétrin, il faut qu'elle soit faite vraiment à petite dose et en plusieurs fois. D'où la nécessité d'avoir un petit peu plus de... De toute façon, on a essayé de faire dans un pétrin une plus grosse dose. Et c'est vrai que la baguette n'est pas belle, donc c'est pour ça que je tiens à préciser qu'on est assez indulgent sur la qualité de la baguette. Alors, il n'y a aucune différence de prix entre celle de la boulangerie ou c'est le même prix? Non, ça revient pareil, parce que la boulangerie, elle a 1,05 €, mais il y a la carte fidélité, donc 6 baguettes, la 7e gratuite, et donc dans la machine, elle est à 1 €. Ça revient donc, ça revient, c'est équivalent.
Alors une spécificité aussi de cette machine, j'ai vu qu'on pouvait insérer carrément une carte bancaire. Aussi. Voilà, oui, on peut payer à la carte ou passer en paiement. Ça peut être pratique si on n'a pas de paiement pièces sans sur contact. soi. Voilà. Paiement sans Pour contact. les personnes comme moi maintenant, c'est vrai que souvent de moins en moins de personnes ont d'argent sur eux, donc ils passent la carte en. Et automatiquement, c'est voilà, sans contact. Et même voilà, pour un euro, ça fonctionne quand même. Oui. C'est une spécificité aussi, je sais pas, à mon avis, toutes les machines... Ah bah non, nous on l'a demandé. Oui, ah d'accord, c'était une demande. On m'a demandé et j'ai dit oui. Bon, c'est sûr que ça engage des frais. Ça engage des frais supplémentaires, mais bon... ça permet aux gens que c'est vrai mais que ça permet, c'est un service aussi... C'est pratique. Alors comment, on n'en a pas parlé, le fonctionnement un petit peu, ça fonctionne sur batterie ou ça fonctionne comme... c'est directement du courant qui est tiré de la boulangerie. De la boulangerie, d'accord. D'accord, parce que... C'est tiré sur le compteur de la boulangerie. Par contre, les personnes qui en mettent en campagne, ils peuvent demander à d'autres personnes de prendre sur leur compteur avec un autre compteur. D'accord. Et bien sûr, elle est reliée automatiquement à Internet, pour pouvoir gérer un petit peu le fonctionnement. Je sais pas, vous avez vu une antenne au-dessus. Toute petite antenne. J'avais pas fait attention, moi non plus. J'ai pas fait attention. Oui, comme un GPS. Ah d'accord. Et c'est ce qui, justement, la permet d'être connectée en Wi-Fi, peut-être directement à la box. C'est balisé à l'Arco, quoi. Qui s'appelle ça. Ah, c'est vraiment un truc high-tech et novateur. C'est vraiment. Alors, justement, vous avez eu l'idée, mais parce qu'il y avait aussi une demande dans le Verdunois quand même. Il n'y en avait pas. Vous êtes les premiers. On est les premiers, oui. Il y avait une demande quand même. Les gens, voilà, après 20h, après 21h, même bien souvent 19h, les boulangeries n'ont plus de. Les infirmières souvent qui quittent leur service. Après 18-19h, il n'y a plus de baguettes. On n'est pas obligé non plus d'avoir encore des baguettes à 18h. Voilà, c'est ça. Suivant les ventes, parce que les ventes ne sont pas régulières. Ça serait trop facile si on pouvait. Donc c'est vrai que quelquefois il arrive qu'à 18h, on n'ait plus cette sorte de baguette. Donc la machine est là pour rendre le service qu'on ne peut plus nous assumer. C'est un sérieux avantage quand même. Et comme on le disait, je pense que honnêtement, si ça fonctionne, on devrait en voir peut-être d'autres. Peut-être, si on a un petit peu ces objectifs-là, donc ça pourrait être intéressant, notamment en centre-ville, comme on le dit, là où il y a... Centre-ville, comme tout extérieur de ville. Ou sortie de ville également. Justement, bien c'est sûr, intéressant. On va pas aller s'installer devant un autre boulanger, ça va pas le faire. Mais bon, dans les sorties de ville, de toute façon, il faut que ce soit pas très loin de la boulangerie pour qu'on puisse aller recharger rapidement, quoi. Il faut pas faire 25 km, parce que bon, après c'est même pas rentable, quoi. Alors ça peut être aussi un avantage, notamment pour Verdun, qui est une ville quand même assez touristique, pour les touristes justement qui cherchent à se faire un sandwich avec une baguette. Et ils arrivent à 21h, 22h l'été et ils trouvent rien parce que tout est fermé, ou alors les baguettes, ou alors il n'y a plus de baguettes dans les boulangeries. Et le touriste maintenant peut avoir sa baguette assurée à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. C'est un sérieux avantage aussi pour ça, pour le tourisme. Tout à fait. Ça permet. Et puis cette machine, elle contient quand même 120 baguettes. Oui. Donc il y a déjà quoi faire. Ah oui, d'accord, 120 baguettes assurées à l'intérieur. Alors justement, après les 120 baguettes, ils sont au fur et à mesure, comme on le dit, il y en a combien? 2 qui sont... Là, en ce moment, j'en mets que 2 pour l'instant, mais si en mettre au début, je peux en mettre de 2 jusqu'à 17 baguettes en stock chaud. Donc comme ça, s'il y a plusieurs personnes qui s'enchaînent à la suite, 17 personnes, ils l'ont tout de suite. Ils l'ont tout de suite, il y a vraiment... Et aussitôt qu'il y en a une qui est partie, de toute façon, le four se remet en route pour en chauffer une, pour en cuire une. Ça, c'est incroyable aussi, il y a aucune, c'est vraiment instantané, quoi. Il n'y a pas d'attente, quoi. Et si une baguette a trop séjourné, il y a un rebut et boum, elle passe à la poubelle. D'accord. Donc c'est vraiment, même au niveau sanitaire, je veux dire... c'est tout clean. C'est vraiment contrôlé, quoi. Ah ouais, très. C'est tout d'inox, c'est tout... oui, c'est tout, Eh ben, en tout cas, je vous remercie d'être passé sur le plateau. On souhaite en tout cas longue vie et on espère en tout cas qu'il y en aura d'autres, peut-être d'implanter. Il y a pas dès qu'on peut, suivant la demande, suivant. Il y a pas. Pourquoi pas. Si ça fonctionne bien, c'est sûr qu'il faut en mettre d'autres. Mais après. En tout cas, c'est vrai, comme on le disait hors antenne, c'est un coût à l'achat, mais c'est vite rentabilisé. En 4 ans. En 4 ans. Si on vend à peu près 40 baguettes jour, on est bon. On est rentable. Ah d'accord. Pour la machine, Bon après si on fait au-dessus, c'est du bénéfice. Ah bah oui.
Mais c'est vrai que c'est quand même vite rentabilisé, quoi, je veux dire. La machine qui est la plus rentable à l'heure actuelle, c'est celle de Sampigny. Je crois qu'il fait point 300 baguettes jour. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Hein. C'est quand même énorme. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Hein. Mais bon, lui, il est sur une stratégie quand même, qui a pas beaucoup de boulangeries, une grande route. Ouais. Ça joue aussi, c'est vrai que. Bon, maintenant sur Verdun, c'est vrai qu'il y a du monde. Hein. Oui, on est quand même 21 points de vente sur Verdun, donc c'est vrai que. Mais bon, ce service-là, il existe nulle part. Nulle part. On n'a jamais vu une boulangerie ouvrir 24 heures sur 24. Hein. Non, c'est vrai. Encore, bon, déjà, c'est un coût. Hein, les heures de nuit, ça se paye. Ça se paye. Donc, c'est vrai qu'il faut limiter parce que l'État ne nous fait pas trop de cadeaux au point de vue des charges. Donc, c'est vrai que. Puis bon, il faut quand même une petite vie quand même. Un minimum, puis on peut pas embaucher non plus. C'est sûr que. C'est pour ça que nous, la SARL a eu des petits soucis, parce qu'on était un petit peu de monde, quoi. Donc, il a fallu prendre une solution pour sauver un petit peu cette boulangerie de quartier, parce que bon, même si on est à Verdun, malgré tout, on est quand même excentré. Ouais, excentré un petit peu le quartier Glorieux, un petit peu à l'écart. Un petit peu à l'écart de la ville, et donc ça rend service quand même à pas mal de gens qui sont de ce coin-là. Des personnes âgées. Et notamment aussi, il y a un hôtel pas loin. Le Tigre, donc qui ne fait pas restauration. Donc, voilà, donc ça peut être arriver, aussi, on voit arriver les clients qui sont à l'hôtel du Tigre, qui viennent chercher leur pain, leur croissant, de la charcuterie, parce qu'on fait épicerie, et voilà. Et tu as aussi des fois des gens du Breuil aussi. Les gens des Breuil, oui, du camping. Ah oui, parce qu'il y a un camping pas loin. Oui, le camping des Breuil. Puis il y a quand même du passage, donc je pense que ça peut marcher. Je vois le commercial d'Elodie, c'était très étonné. Il est venu un mercredi, mais il m'a dit, mais mon Dieu, quel passage dans ce quartier, quoi, en fait. Pourtant excentré de Verdun, mais il y a quand même. Ça circule. Bon, il y a les écoles, on a le petit séminaire qui est pas très loin, l'école primaire, et c'est vrai que ça bouge. Tant mieux. Oui, il faut, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Alors, on rappelle bien évidemment le quartier, donc c'est à côté de, c'est carrément dans Glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. Vous allez mettre des panneaux pour bien que ça soit visible pour les passages, pour les gens. Je pense qu'elle est assez visible, parce que par la route de Paris, on la voit, oui. En arrivant, on voit quand même que qu'elle est là. Après, si on peut mettre des panneaux, c'est sûr que oui, après, par la suite, on verra bien si on a l'autorisation. Mais c'est vrai qu'on tenait à remercier monsieur le maire de Verdun qui nous a donné l'autorisation d'installer cette machine. Oui, parce qu'il faut l'autorisation de la municipalité. Parce que le parking n'est pas à nous. Et donc, on a eu besoin des services de la mairie pour avoir cette autorisation de pouvoir implanter cette machine sur le parking, et il n'y a vraiment pas eu aucune difficulté. Et puis c'est vrai que c'est quand même un service rendu à la population quand même. Voilà, tout à fait. Hein. C'est pas quelque chose pour faire beau. Non, c'est vraiment pas décoratif, non, c'est vraiment pour rendre un service 7 jours sur 7. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir c'est nous qui vous remercions. accepté l'invitation et d'avoir évoqué cette première, donc on l'espère pas dernière, et on espère pas. Si ça marche, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on en voit fleurir d'autres dans Verdun, Belleville, Thierville. Oui, pourquoi pas, c'est vrai que... De toute façon, s'il y en a d'autres à mettre, Elodie Oui, nous avons en fait... nous contactent contact direct. D'accord. Et vous l'avez dit un petit peu, je crois que vous avez carrément un contrat d'exclusivité, comme on dit. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est vous qui avez un petit peu en sorte le monopole sur Verdun, quoi. C'est normal. C'est un peu normal. C'est vous qui avez. On a eu l'idée. Voilà. Donc c'est vrai que... c'est sûr qu'il ne veut pas mettre un autre concurrent. Bon, c'est sûr que si nous on dit on n'en met pas, il peut aller chercher un autre concurrent. Mais logiquement, s'il y a des emplacements qui sont valables, il vaut mieux le faire. D'accord, donc on rappelle, donc le distributeur, il est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, c'est l'avantage. Donc à Glorieux, pour si vous avez besoin d'une baguette artisanale créée sur place, donc on le répète, c'est pas de créer en série. Non, c'est pas fabriqué dans une usine, c'est pétri, fabriqué dans le fournil de la boulangerie-pâtisserie au Glorieux Gourmet. Il y a encore un peu de problème parce que c'est la mise en route. Oui, voilà, il faut remettre un petit peu. C'est vrai qu'au départ, il peut avoir un peu de soucis aussi parce que les cuissons qui peuvent être un peu trop
trop ou pas assez ou... Mais c'est normal pour les débuts. C'est normal, voilà, c'est tout à fait normal. Donc on essaye, on est très vigilant. Il faut régler la quantité de personnes, on ne sait pas encore justement combien de personnes. Non, c'est irrégulier. Bon là, on est en augmentation tous les jours. Hein. Là, tous les jours. Encore hier, la machine était hors service 4 heures, donc bon, c'est un petit peu perturbé. Mais là, pour l'instant, tous les jours, on monte un petit peu en nombre de baguettes. D'accord, bah c'est bien, ça veut dire que... ça veut dire que oui, puis que les gens... se passent le mot un petit peu. Oui, voilà, parce que moi, on est repassé hier soir, nous chercher des baguettes, et en fait, on a vu des clients qui n'étaient pas clients de la boulangerie, même peut-être, je pense, pas du coin de Glorieux. Oui, qui sont venus donc, rien que pour tester, et puis voilà, quoi. Petit jeune en vélo, il est reparti tout content, sa baguette était hyper chaude, il était tout gai avec son pain, quoi. En tout cas, pour les débuts... Ça fait plaisir. Pour les débuts, si jamais il y a un petit souci, on peut toujours venir vous voir à la boulangerie. Il n'y a aucun problème, donc la boulangerie est ouverte, s'il y a un souci, s'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout, il ne faut pas hésiter de venir, vous serez toujours accueillis avec le sourire, et on essaiera de remédier au plus vite aux petits soucis qui peuvent intervenir. C'est le seul petit inconvénient de la machine, c'est qu'on n'a pas le sourire quand même. Voilà. Alors moi, on m'a dit l'autre jour, un petit monsieur qui m'a dit, mais la machine, elle dit pas bonjour, elle dit pas au revoir, elle dit pas merci, elle n'a pas de jupe, la machine. Voilà, donc rendez-vous donc du côté de Glorieux, tout près, c'est juste en face. En face, c'est sur le parking de la boulangerie. Voilà. Au Glorieux Gourmet. Donc en face, si ça peut donner une idée pour situer, en face du café-bar des Marronniers. Voilà, ça donne une petite idée pour certaines personnes qui ne connaîtraient pas la boulangerie. Ça va savoir un peu plus une fois qu'on aura fait l'inauguration. Voilà, aussi, donc le 21 octobre, donc on fait l'inauguration avec officiel, donc il y aura le maire. Il y aura le maire, donc toutes les personnes qui nous ont épaulés donc pour notre projet, autant pour la SAS au Glorieux Gourmet, donc tous ces comptables, la banque, nos fournisseurs également, et donc. Il y aura un article qui sera fait dans le journal. Ça, c'est donc Élodie qui s'en charge pour promouvoir un petit peu la communication. Pour montrer un petit peu aux Verdunois et même aux personnes extérieures de Verdun ce qui se fait. Le service qu'on peut leur apporter. Ouais, puis vous pouvez venir aussi. Et puis donc vous êtes invités également donc le 21 octobre à 19h à l'inauguration donc de la. D'accord, ce sera l'occasion de goûter justement. Exactement. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait on a prévu un petit pot et donc ça va être cette baguette-ci qui va être pour le pot avec de charcuterie, tout ça. Ah ouais, d'accord, comme ça on pourra se rendre compte directement de l'aspect et justement du goût de la baguette, qui s'accorde même très bien avec tout, foie gras, saumon fumé, charcuterie, fromage. D'accord, c'est vraiment la baguette typique. C'est la baguette qui passe avec vraiment tout. Vraiment tout, qui a une conservation très bonne, parce que le lendemain, elle est aussi bonne que... C'est vrai que moi, l'autre jour, j'avais laissé sur ma table. Le lendemain, je suis arrivée pour déjeuner, elle n'avait pas bougé. C'est l'avantage de cette baguette, la savoureuse, qui, aussi, il faut le signaler, donc ce sont les moulins de Saint-Maurice qui nous fournissent la farine. Donc, encore aussi des encore du moulins local. Sémeusien. Voilà, Sémeusien. Vraiment, tout est fait sur place, je veux dire, de la machine jusqu'à la farine jusqu'aux ingrédients. La farine, de toute façon, je travaille avec 3 meuniers, c'est 3 meuniers et qui sont... c'est une volonté pour vous de prendre dans le local et non pas de... Bien sûr. On veut faire travailler ce qui est local que d'aller faire travailler, c'est vrai que... c'est vrai qu'on a une région quand même qui est assez pauvre, donc il faut essayer quand même de faire bosser les gens du coin, quoi. C'est quand même une priorité, je pense. Ouais. C'est une priorité. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parler de ce premier distributeur automatique à pain du côté de Verdun, à Glorieux, juste en face, donc la boulangerie au Glorieux Gourmet, et donc distributeur qui est, on le rappelle, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, la nuit, le jour... Le matin de bonne heure, à 5h du matin. Les jours fériés aussi. Les jours fériés aussi, elle travaille tout le temps. C'est l'avantage. C'est l'avantage de la machine, elle travaille tout le temps. Tout le temps, ouais. Ça repose jamais, la machine.
Voilà, donc 1 € la baguette, vous pouvez en prendre même 2 si vous voulez. Oui, autant qu'on veut, hein, donc sauf qu'il faut à chaque fois insérer l'argent. Et elle rend la monnaie aussi, je crois. Et elle rend la monnaie, oui, ça on savait pas, on était surpris, donc. Ils ont changé leur système. Oui, parce qu'au début elle rendait pas, donc mais là il y a eu quelques améliorations qui sont intervenues entre le temps où on a fait la commande et le temps où la machine a été fabriquée, et donc du coup la monnaie est rendue. Donc jusqu'à 2 €. Donc elle accepte les pièces de 5 centimes à 2 €. D'accord. Bah en tout cas le rendez-vous est donné pour tous les Verdunois et même d'ailleurs. Bon, on les attend. Hein, donc ils peuvent toujours venir faire un petit coucou à la boulangerie, même s'ils n'achètent rien, ils seront accueillis avec le sourire, avec. Il n'y a aucun souci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et vous, on suivra en tout cas votre actualité s'il y en a d'autres qui vont s'implanter. On l'espère en tout cas. Il y a contact sur Facebook, donc voilà, quoi, maintenant le moyen de communication. Ah oui, maintenant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Ah oui, et on a vu ça aussi dans le groupe. Tu sais que tu habites avec. Voilà, parce que je l'ai partagé dans le groupe. Tu sais que tu avais. Je pense que c'est à partir de là que vous avez donc vu la petite nouveauté. Voilà, en tous les cas, voilà, on ira faire un petit tour, on ira déguster cette baguette. Et on rappelle le 21, le 21 c'est l'inauguration officielle. On fait l'inauguration officielle avec les personnalités qui nous ont accompagnés pour notre projet. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite bon vent et bon vent en tout cas. Merci tout plein, merci.